je puisse encore une fois, ne me prive pas de ton ne me prive pas de ton onction. Alléluia. Et restaure en moi que je puisse t'adorer. Alléluia. Que je puisse t'adorer. Oh, oh, oh. Pour que je puisse t'adorer. Pour que je puisse t'adorer. Que je puisse t'adorer. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur, alléluia. Nous croyons en la bonté de notre Dieu. Mon frère, on acclame bien le Seigneur. Alléluia. Amen. La moisson est prête, mais les ouvriers sont peu nombreux. Amen. Nous allons revenir au Seigneur. Si nous avons privatisé notre Jésus, si on ne l'a pas annoncé, même à nos maris, à nos femmes, à nos enfants, à nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur. Si dans ton quartier, tu n'accostes pas un frère ou une sœur pour lui parler de Jésus. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 28. Il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alléluia. Notre cœur d'enfant de Dieu a besoin d'être renouvelé chaque jour par ses paroles puissantes et par ses paroles éternelles. Alléluia. Alléluia. Vous convenez avec moi que l'homme a besoin de se ressourcer en une certaine source pour être fortifié. C'est pourquoi on mange pour fortifier notre être physique, pour qu'il soit dynamique. Et pour que l'Esprit de Dieu qui est en nous soit dynamique, on a besoin de nous ressourcer aux réalités, aux choses qui concernent le Seigneur, telles que ces cantiques. Le cantique dit Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers qui a été créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, tout cela, aujourd'hui, chaque jour, on doit dire au Seigneur, à chaque instant, je marque cet instant, je marque ce temps, ce moment, pour apprécier ce que tu es. C'est alors que notre foi pourra s'affermir dans le Seigneur. Sinon, finalement, on va marcher dans une routine qui ne dit pas son nom. Et puis les choses du Seigneur seront normales à nos yeux. Alors que ce qui concerne le Seigneur, là, ce n'est pas soumis à notre appréciation. Donc, on ne peut pas croire que c'est des choses qui sont pour nous des acquis. Chaque jour, on a besoin d'être renouvelé pour que la force du Seigneur nous habite, pour que ça soit notre part. Alléluia. Vas-y, mon cher frère. Alléluia. Alléluia. On le chante ensemble. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère. Quand mon cœur considère. Tout l'univers. Tout l'univers. Créé par ton pouvoir. Créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur. Le ciel d'azur. Les éclairs, le tonnerre. Les éclairs, le tonnerre. Le clair matin. Le clair matin. Ou les ombres du soir. Ou les ombres du soir. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère. Quand mon cœur considère. Tout l'univers. Tout l'univers. Créé par ton pouvoir. Créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur. Le ciel d'azur. Les éclairs, le tonnerre. Les éclairs, le tonnerre. Le clair matin. Le clair. Ou les ombres du soir. Alors on dit de tout mon être. De tout mon être. Alors s'élève un chant.
que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être. Alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, mon être. de tout mon être. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Alléluia, tu es grand, Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur notre Dieu soit à jamais élevé dans nos cœurs. Parce que nous lui appartenons. Et nous avons été créés pour servir à sa célébration. Alléluia. Alléluia. Sœur Antoinette, viens. Le Seigneur m'a demandé, non, l'autre. C'est Antoinette aussi, non? Hein? Christine, pardon, viens. Le Seigneur m'a demandé de prier pour toi. Au nom de Jésus, j'arrête maintenant cette douleur de ventre. Quelle que soit votre nature, je vous arrête. Au nom puissant de Jésus. Car c'est par les maîtrises de Jésus que nous avons été guéris. Et nous ne devons pas porter un mal quelconque, peu importe son origine. C'est pourquoi maintenant, pour toutes les personnes qui souffrent d'un mal quelconque et qui ce matin, Seigneur notre Dieu, se soumettent à ta volonté pour recevoir ta guérison, merci de les visiter maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et croyez que le Seigneur vous guérit. Il y a deux raisons principales qui doivent vous tenir ce matin. La première raison, Jésus a payé toutes choses pour nous à la croix. Parce qu'il est mort pour nous sauver de toutes les oppressions qui faisaient qu'on tombait malade. Parce que c'est le péché qui nous conduisait à la désolation, à la destruction. Et la deuxième raison, quand il a fait, il a étendu cela de toute éternité, de sorte que quiconque croit en lui, concernant la guérison, la reçoive. Donc sachez que vous êtes guéris ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je chasse maintenant toute maladie qui est localisée dans sa gorge et qui tend à se transformer en un goitre. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et toutes les personnes qui souffrent d'un mal quelconque au niveau de la gorge, recevez aussi au nom de Jésus la guérison. La grâce du Seigneur est là pour nous tous. Elle est là pour nous visiter. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas seulement la sœur Christine, mais toute personne qui ce matin se trouve devant le Seigneur, reçoit la guérison qui vient du Seigneur. Reçoit la guérison qui vient du Seigneur. Reçoit la guérison qui vient du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tantôt Georgette, depuis un moment tu sens des douleurs au niveau de tes yeux, de ton cou et de ton bas-ventre. Il ne faut pas te laisser impressionner. Tu as compris, non? Tu as compris? Le Seigneur t'a déjà guéri. Alléluia. Le Seigneur t'a délivré de la mort. Donc ce n'est pas les petites douleurs qui viennent par moment que tu vas regarder et puis te laisser assujettir. Il faut savoir aussi que le diable est méchant et puis il est malin. Quand le Seigneur t'a délivré d'une chose grande, il vient te présenter la petite chose. Et puis tu te dis intérieurement, mais s'il m'a délivré d'une chose grande, pourquoi la petite continue de m'oppresser? C'est une ruse du diable. Tu as compris, non? Il ne faut plus te laisser impressionner par le mal que tu vois. Sache que le Seigneur t'a guéri. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Aujourd'hui, je ne sais même pas quel temps j'ai, mais si on n'a pas terminé, on peut continuer dimanche prochain. Parce que le Seigneur m'a demandé même de continuer la parole de Dieu qu'on a écoutée dimanche dernier sur l'intégrité. Mais aujourd'hui, c'est selon le chronogramme que le Seigneur m'a donné par rapport au ministère de la parole. Le thème qu'on va étudier aujourd'hui, c'est juste après l'intégrité là que ça vient. Et puis, par la grâce de Dieu, on va entrer dans le temps de l'évangélisation. Donc, le thème qu'on va étudier aujourd'hui va nous aider. Amen. Aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est la prépondérance de la parole de Dieu dans le corps de Christ. Alléluia. La définition de prépondérance nous dit supériorité d'autorité, de crédit, de considération.
et prépondérant, la définition dit qui a plus de poids. Donc, c'est-à-dire le poids que la parole de Dieu a dans le corps de Christ. L'autorité que la parole de Dieu a dans le corps de Christ. Le crédit qu'on doit accorder à la parole de Dieu dans le corps de Christ. La supériorité que la parole de Dieu a dans le corps de Christ. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, par la grâce du Seigneur. Sœur Caroline, s'il te plaît. Vas-y. On va faire la lecture avec la sœur Caroline da Silva. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 1, du verset 1 au verset 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Parole du Seigneur. Amen. On acclame Amen. Très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est des passages qu'on va noter après. La dirigeante va les noter, va vous les présenter, va vous les donner, pardon. Et puis on va les lire à la maison. L'apôtre Paul présente à Timothée le fait que sans la parole du Seigneur, l'Église du Seigneur ne peut rien faire, elle ne peut rien porter, elle ne peut rien apporter, elle ne peut rien devenir. Alléluia. Et ici l'apôtre Paul dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Alléluia. Ici, quand l'apôtre Paul dit à Timothée, toute écriture est inspirée, il vient dire à Timothée que ce que vous écoutez là, ça résulte d'une inspiration originale et qu'on peut louer. Quand on voit l'œuvre du Seigneur, ça sort de lui directement. Quand on voit tout ce que le Seigneur fait, ça vient de lui directement. Ça vient de sa source. Ça vient de ce qui est réel, de ce qui est originel. Alléluia. Ça n'a pas été déporté de quelque part, par aller quelque part et pour venir à lui. Non, non. C'est sorti de lui. Donc l'apôtre Paul, quand il dit à Timothée que toute parole est inspirée de Dieu, il lui dit que ça résulte d'une inspiration originale et qu'on peut louer. Tout ce qu'on peut louer, quelque chose qu'on peut voir et puis être d'accord avec et puis proclamer ses qualités, proclamer son intérêt. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici à Timothée. Et l'apôtre Paul continue toujours pour dire à Timothée que cette parole de Dieu que vous entendez, que vous lisez, que vous écoutez, elle est profitable, c'est avantageux et ça sert à quelque chose. La parole de Dieu n'est pas au milieu du peuple du Seigneur pour qu'elle puisse servir, c'est-à-dire, comment je peux dire ça? C'est-à-dire quand on vient le déroulé du culte, non. Ce n'est pas le déroulé du culte. Même quand l'homme de Dieu vient, qu'il commence à parler, c'est inspiré par le Seigneur qu'il vient dire des choses utiles. Les choses qu'il vient nous dire, ça nous permet de voir que c'est des choses réelles. C'est avantageux pour nous et ça nous sert. Alléluia. Je prends un exemple. Quand on dit dans la parole de Dieu, Jésus a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, pardon, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. L'utilité de ce verset-là, ça permet à quelqu'un de savoir que cette parole-là vient m'interpeller. Ça parle de l'amour de Jésus. Donc, ça me présente le fait que Dieu m'aime. De deux, ça vient me dire, afin que quiconque croit. Donc, l'autre verbe qu'on peut prendre croire, ça me donne que je dois saisir, accepter le fait que Jésus, Dieu plutôt, a tant aimé le monde. Maintenant, qu'il a donné son Fils unique Jésus, il a donné, c'est un don, comme un cadeau. Donc, quelque chose qui est cadeau là, tu ne vas pas te débattre pour posséder cela, tu prends. Non, c'est une information qui est utile.
Sinon, si on avait dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a mis Jésus-Christ sur le marché afin que le plus offrant s'en procure, là, ce n'était pas quelque chose qui était avantageux. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tout le monde ne pouvait pas avoir accès au salut. Afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Et l'autre avantage qu'on a, on sait que quand on accepte Jésus, on ne va pas périr. Quand on parle de périr, détruit, c'est fini, ça dit que tu n'es pas quelque chose. C'est comme quelque chose qui ne peut pas aboutir à une joie, à une paix. Tout ce qui peut te permettre d'être équilibré, d'être en paix, là, tu n'as pas ça. Tu es dans la perdition. Et maintenant, il dit qu'il est la vie éternelle. Chacun d'entre nous sait que quand on parle d'éternel, c'est quelque chose qui dure, une durée indéterminée. Dans cette information-là, elle est utile parce qu'elle te profite. Elle te profite et tu sais que c'est avantageux pour toi de la saisir, de l'accepter, de la recevoir. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit que c'est inspiré de Dieu et utile. Maintenant, pour enseigner. Enseigner, le dictionnaire nous dit indiquer, faire connaître quelque chose que ce soit. Instruire quelqu'un de quelque art, de quelque science. Former quelqu'un dans la connaissance d'un art, d'une science. Alléluia. Et la connaissance du Seigneur, c'est une science. Alléluia. Il y a un verset qui le dit, je passe ça et puis je ne vais pas écorcher la parole de Dieu, mais je vais le chercher. La connaissance du Seigneur, là, c'est une science. Parce que depuis le début, quand on a commencé, utile, inspiré, ça nous mène dans une dynamique de découverte de quelque chose qui est précieux, d'un trésor. Alléluia. Et la connaissance du Seigneur, c'est une science. De la façon dont on étudie les sciences à l'école, les physiques, c'est des choses qu'on met ensemble. On dit telle chose donne telle chose, telle combinaison donne telle alchimie, telle chose donne tel résultat. Il faut savoir ça pour pouvoir saisir ce que ça veut dire dans le futur. On n'est pas ignorant de ces informations-là parce qu'on nous a appris, on nous a enseigné, on nous a dit ce que ça veut dire. L'enseignement te permet de savoir de quoi il s'agit quand on t'apporte une information. L'enseignement te libère de l'ignorance. La connaissance de Dieu, c'est la science des saints. Nous, là, nous qui sommes en Christ, là, déjà le Seigneur a fait de nous des saints en Jésus-Christ parce que Jésus est saint et on vit en lui. Donc la connaissance de Dieu, c'est la science des saints. Et la dernière définition nous dit former quelqu'un dans la connaissance d'un art, d'une science. Et la connaissance de Dieu, c'est la science des saints. Alléluia. Quand nous, on vient dans le culte, et puis le Seigneur inspire son serviteur, ou bien il prend sa parole, et nous dit des choses qu'on ne savait pas, ou des choses qu'on pensait savoir, mais le Seigneur inspire son serviteur, et puis le serviteur se laisse conduire par le Saint-Esprit, et puis il décortique, et puis il te présente ce que ça veut dire, tel que je viens de citer, Jean 3, le verset 16. Ça te permet de savoir que ce verset-là, il n'est pas dans la Bible inutilement. Il a son rôle. Il a une importance, il a d'une importance capitale. On ne peut pas s'en détourner, on ne peut pas le contourner. Comme tous les versets de la parole de Dieu. Alléluia. Et il continue toujours. Pour enseigner, pour convaincre. Alléluia. Pour convaincre, on dit amener quelqu'un par le raisonnement ou par des preuves à demeurer d'accord d'une vérité, d'un fait. Faire entrer fortement une opinion dans l'esprit de quelqu'un. Ce que je suis en train de dire là, c'est des choses que nous on a déjà entendues, ce n'est pas nouveau. Par la puissance du Saint-Esprit, quelqu'un parmi nous ici qui ouvre son cœur au Seigneur reçoit la force de ce que le Seigneur m'inspire à dire maintenant. Alléluia. Convaincre, amener quelqu'un par le raisonnement ou par des preuves à demeurer d'accord
2 mots qui sont essentiels pour nous ici. Des preuves et puis d'accord. Pour qu'on soit d'accord avec un fait, pour qu'on soit en accord avec un fait, il faut que ça se présente devant nous. Si moi je viens ce matin, et puis, ou bien je suis quelque part, j'appelle au téléphone, je suis tombé dans un caniveau, vous ne pourrez pas me reconnaître. Vous pouvez savoir que je ne peux pas vous inventer ça. Mais c'est quand vous allez me voir que vous allez dire, donc ce qu'elle disait là, c'était vrai. Donc, en même temps, vous participez à ma douleur. En même temps, vous êtes solidaire de ma douleur. Alléluia. Donc, pour convaincre quelqu'un là, il faut une preuve. Alléluia. Amener quelqu'un par le raisonnement. Le raisonnement, c'est que dans une conscience bien équilibrée, dans une conscience bien orientée, de façon intelligible, tu viens et puis tu parles à quelqu'un. Tu ne divagues pas. Alléluia. Parce que ce que le Seigneur me permet de dire ce matin, je ne suis pas en train de divaguer. Par son Saint-Esprit, depuis qu'il m'a mis à cœur de présenter cet enseignement, et puis maintenant que je suis là, il me conduit. Parce qu'il sait où il va. Il sait ce qu'il veut faire ressortir par cet enseignement. Il sait ce qu'il veut toucher en nous. L'esprit qu'il veut qu'on saisisse, qu'il veut faire régner au milieu de nous par cet enseignement, le Seigneur le sait. Alléluia. Donc le raisonnement vient parler à quelqu'un d'une chose. Et on nous dit toujours, convaincre, amener quelqu'un par le raisonnement ou par des preuves à demeurer d'accord. D'accord. Maintenant qu'on est en train de parler de la parole de Dieu, selon que l'apôtre Paul a parlé à Timothée et que nous sommes en train de partager actuellement, chacun d'entre nous saura qu'effectivement, la parole de Dieu tient un rôle important, un rôle prépondérant au milieu du corps de Christ. Alléluia. Chacun d'entre nous avait certainement cette information, mais cette façon particulière, spécifique que le Seigneur prend pour marquer cela dans notre conscience, permet qu'on soit d'accord, soit certainement d'une façon renouvelée, certainement d'une façon spéciale ou certainement pour la première fois. Tout à l'heure, je disais que la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, c'est la science des saints. Alléluia. Donc, quand la parole de Dieu vient là, ce qui n'est pas équilibré en nous, parce que quand on est devenu enfant de Dieu, c'est vrai, on est né de nouveau. 2 Corinthiens 5, je crois, qui dit, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes devenus une nouvelle nature créature. C'est 2 Corinthiens 5, verset 17. C'est la vérité éternelle. Mais pour faire l'expérience de ce que le Seigneur Jésus a fait de nous, il nous faut écouter sa parole. Il nous faut nous laisser toucher par sa parole. Il nous faut nous laisser éclairer par sa parole. Donc, le fait que tu sois devenu un enfant de Dieu, né de nouveau, toutes choses en toi sont effectivement devenues nouvelles. Mais pour que tu puisses faire l'expérience de cette nouvelle vie, il te faut la parole de Dieu. Les mystiques, là, souvent, ils utilisent la Bible pour faire beaucoup de choses. Mais ça ne les fait pas d'eux des personnes qui vivent dans la nouveauté de vie en Christ. Nous, on va apprendre à vivre dans la nouveauté de vie en Christ à partir de la parole de Dieu, qu'on écoute, qu'on lit. Corriger, rectifier, améliorer conformément à une règle. Et la règle du Seigneur, c'est tout simplement vivre en Christ. Alléluia. La règle du Seigneur. Quand il nous a sauvés là, c'est pour lui appartenir. Ce qui tient devant lui de toute éternité, c'est la conformité avec Christ. Ce qui tient pour le Seigneur, quand il nous sauve de toute éternité, c'est la conformité avec Christ. Alléluia. On dira non, nous sommes des hommes dans nos faiblesses. Non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit d'abord. Nos faiblesses là, Jésus a vu ça et puis nous a sauvés. Et puis quand Jésus nous a sauvés là, il n'a plus tenu compte de nos faiblesses parce que c'est lui qui s'est installé dans la place. C'est lui qui s'est mis dans la place, c'est lui qui est dans la place. Donc si on ne peut pas tenir compte
de ce que Christ est dans la place, pour lui donner toute la place qui lui est due pour apprendre à vivre en lui, on ne pourra pas être corrigé. Si tu es dans le mensonge, tu vas dire, ah, cette situation m'oblige à mentir au Seigneur. Toi, tu vois, le Seigneur ne voit pas, parce que lui, il ne ment pas. Tu ne peux pas le convaincre de quoi que ce soit, tu ne peux pas le manipuler. Parce que lui, il sait que quand il te voit là, ce qui sort de ta bouche là, c'est la vérité seulement. Mais si toi, tu as dit que non, tu veux mentir pour te protéger, comme quoi, ça veut dire que Jésus là, sa protection pour toi n'est pas puissante. Et ça veut dire encore que celui devant qui tu as menti pour te couvrir là, tu le vois plus grand que Jésus. Pour instruire, alléluia, instruire nous dit enseigner quelque chose à quelqu'un, lui apprendre quelque chose, lui donner des leçons, des préceptes pour les mœurs, pour quelques sciences. Tout à l'heure, on a dit que la connaissance de Dieu, c'est la science des saints. C'est qu'on apprend ce qui est dans la parole de Dieu, que la vie de la sainteté, on peut l'expérimenter, on peut la vivre chaque jour un peu plus. Alléluia. Et voici que le mot science sont encore. Enseigner quelque chose à quelqu'un, lui apprendre quelque chose, lui donner des leçons, des préceptes pour les mœurs, pour quelques sciences. Alléluia. L'instruction. Quand le Seigneur nous dit quelque chose là, ce n'est pas fortuit. On prend toujours le cas du mensonge. Parce que souvent, les chrétiens me disent, c'est mon péché mignon, bien c'est un petit péché. Alléluia. Si on met un petit déchet dans une sauce, et puis on met un gros déchet dans une sauce, dites-moi de quoi il s'agit. Les deux sauces sont souillées, non? Tu ne peux pas les manger. Peut-être que tu as dit non, le gros déchet, tu l'as vu. Mais le petit déchet, là, tu ne l'as pas vu, mais il a son caractère, il a sa qualité. Quand tu vas manger, ça va sentir. Et comme c'est nuisible, ça peut te faire du mal. Alléluia. Donc, quand on vit en Christ, là, il ne faut pas nous-mêmes nous juger, ni en bien, ni en mal. Il faut laisser le baromètre du Seigneur. Il faut laisser la justice du Seigneur nous équilibrer, nous conduire. Alléluia. Et toujours le cas du mensonge. Si quelqu'un a été instruit par rapport au mensonge, disant que le mensonge, là, ça vient du diable. C'est la vérité, c'est la parole de Dieu qui le dit. Le diable est le père du mensonge. Par conséquent, toi, un enfant de Dieu qui ment, tu dis au diable que je t'appartiens d'une façon, en quelque sorte, d'une part. Implicitement. On va me dire, mais est-ce que Dieu aussi est sévère? Non, non. Dieu n'est pas sévère, mais Dieu est équitable. Alléluia. Le Psaume 99 nous dit, la base du trône du Seigneur, c'est la justice et l'équité. Dans Romains 6, le Seigneur nous a dit qu'on n'est plus concerné par le péché parce que Jésus a payé pour nous à la croix et nous a libérés du pouvoir du péché. Donc si chacun d'entre nous veut dire non, j'étais forcé de faire telle chose, j'étais obligé parce que telle situation, parce que tel raisonnement, parce que telle raison, on est en train de dire en même temps que voici, je me désengage ou bien voici, je ne me mets pas en accord avec le Seigneur. Nous suivons toujours la logique de ce qu'on a commencé. Alléluia. Tous ici où nous sommes là, il n'y a pas notre deux. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui est en nous. Jésus là, il n'y a pas son deux sur la terre. Il est unique. Il est seul. Dans la vie de sainteté, dans la vie de puissance, dans la vie d'autorité, dans la vie de gloire, il n'y a pas son deux. Alléluia. Et je crois que maintenant c'est la fin des différentes définitions. Bon, j'ai perdu la page, mais c'est en toute bonne œuvre. La définition, on nous dit action humaine jugée du point de vue de la religion. Alléluia. Tout ce que le Seigneur nous donne de faire, c'est une œuvre. Quand le Seigneur nous apprend à vivre devant lui, à marcher devant lui, à faire les choses qui entrent dans sa volonté, qui entrent dans sa sphère,
qui entre dans son domaine de définition, on est en train de faire l'œuvre du Seigneur. Ce qu'on va faire tout à l'heure, l'évangélisation, là, c'est l'œuvre du Seigneur. Ça rentre dans son domaine de définition. Ça rentre dans sa volonté. Jean 3,16 que je viens de citer là, c'est un passage pour annoncer Christ. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, là, aucun homme n'était né de nouveau. C'est quand il a donné sa vie, et quand il a sauvé l'humanité par son œuvre de salut à la croix, que le salut est entré dans le monde et qu'on a eu la possibilité, la capacité, le pouvoir de naître de nouveau. Soyons attentifs à ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin. Ce n'est pas un enseignement qui vient pour augmenter ce qu'on sait déjà, non. Mais c'est un enseignement que le Seigneur utilise ce matin pour faire un déclic dans notre cœur, dans notre entendement, dans notre esprit d'enfant de Dieu. Pour qu'on voit la valeur et l'importance de la parole de Dieu. Genèse 1, le verset 3 dit, Dieu dit, il faut que la lumière vienne. Et puis la lumière est venue. La même parole de Dieu qu'il a prononcée pour construire tout ce qui est dans les cieux sur la terre. Même pour nous faire, le Seigneur a parlé. C'est vrai que c'est à partir de l'argile qui nous a formés, mais il a dit, faisons l'homme à notre image. Alléluia. Ce matin, le Seigneur veut permettre à chacun d'entre nous, tous autant que nous sommes, à considérer la parole de Dieu. Alléluia. Prépondérance, supériorité d'autorité, de crédit, de considération. Alléluia. On doit accorder du crédit à la parole de Dieu. On doit identifier et reconnaître la supériorité d'autorité de la parole du Seigneur. On doit considérer la parole du Seigneur. De sorte que, quand l'homme de Dieu vient, conduit par le Seigneur, inspiré par le Seigneur, il parle, chacun d'entre nous puisse saisir. De sorte que, dans nos moments individuels, personnels, de méditation et de lecture de la parole de Dieu, on puisse saisir la véracité de ce qu'on lit. On puisse saisir la puissance de ce qu'on dit. On puisse saisir même l'éternité de ce qu'on dit. Alléluia. Pour qu'un enfant de Dieu grandisse, il faut qu'il accorde du crédit. Il faut qu'il ait du respect. Il faut qu'il ait de la considération. Il faut qu'il considère, il identifie l'autorité, la supériorité de la parole du Seigneur. Sinon, on ne va pas grandir. Si c'est le miracle, si c'est la prophétie, tout ça là c'est bon. Ça va passer. Aucune prophétie, et je pèse bien mes mots quand je le dis, à Évie, on a vu des miracles inimaginables. Pendant que le révérend était là, après qu'elle soit enlevée par son Dieu, les 5 années qu'on a fait, sans même qu'il y ait un pasteur qui vient s'arrêter physiquement pour dire « sois guéri ». Il y a le témoignage du frère Nyali Roger que j'ai commenté sur Facebook. Ce n'est ni le pasteur Da Silva, ni le pasteur Sigue, ni le pasteur Kwame qui a prié pour lui. Non. C'est la puissance du Seigneur en action qui s'est manifestée à son égard. Mais vous voyez, et en son temps, le révérend disait, si le miracle pouvait maintenir les hommes en un lieu, il n'aurait jamais de place à un nouveau venu. Qu'un enfant de Dieu n'a pas conscience de l'autorité de la parole de Dieu, il est vulnérable. L'exemple que le Seigneur a donné dans le livre de Matthieu, disant que celui qui a bâti sur le roc c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Jésus. Celui qui a bâti sur le roc, il a bâti sur Jésus. Celui qui n'a pas bâti sur le roc, il a bâti sur les témoignages, les miracles, bien qu'ils viennent du Seigneur. Mais quand ce miracle-là n'a pas été consolidé, n'a pas été fondé, n'a pas été affermi par la connaissance de la parole du Seigneur, quand le vent souffle, tu es ballotté
Alléluia. C'est de ça que le Seigneur nous parle aujourd'hui. Prenons à cœur la parole de Dieu. Considérons-la. Pour que quelqu'un sache plutôt qu'il prend la parole de Dieu à cœur, chaque jour, son regard est plongé dedans. Il y a une soeur qui me disait avant-hier, j'étais en train de faire une méditation biblique, et puis vous êtes venue. Elle m'a dit, ah, ma soeur, la parole de Dieu fait du bien, mais comme on ne sait pas, on est là, on passe notre temps ailleurs. Je lui ai dit, effectivement, même si tu prends Jean 3,16 seulement, tu te focalises là-dessus, les richesses que tu vas avoir, la lumière que tu vas avoir, tu ne peux pas imaginer. La parole de Dieu, ce n'est pas dans la Bible. Ce n'est pas pour qu'on vienne, puis ça concourt au déroulement du culte. Non, hein. Ça vient pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous ouvrir les yeux sur qui notre Dieu qu'on adore là est. Il est le véritable Dieu. Il n'y a pas son deux. Il est tout puissant, il est grand, il est saint, il est redoutable. Alléluia. Chaque jour qu'un enfant de Dieu, il est dans la dynamique de chercher le Seigneur par le moyen de sa parole. On n'a pas besoin de lui dire ne pêche pas, mais pêche. Alléluia. Et je veux dire que l'esprit dans lequel le Seigneur a conduit sa servante, cet esprit-là nous a aidés, nous autres. Vous n'allez, même si je sais qu'un frère dans la communauté est dans un péché, même si je l'ai attrapé, je n'ai pas venu dire pourquoi tu as fait ça. Pour plusieurs raisons, mais je vais citer deux. La première, le Seigneur dit, si tu vois ton frère qui est faible, prie pour lui, encourage-le, et puis permets-lui de se relever. Parce que vous deux là, vous êtes chers. Alléluia. Si on se met à la tâche, si on se met à l'œuvre de la sorte, vous viendrez nous rendre témoignage. Parce que c'est de la part du Seigneur et au nom du Seigneur que nous sommes tenus devant vous ici pour parler à des cœurs ouverts, à des cœurs sensibles. Que celui qui a des oreilles pour entendre et reçoive ce que le Saint-Esprit proclame ce matin dans sa sainte assemblée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'ai l'assurance de mon salut. Il faut le prendre dans votre tonalité. Du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. On le chante avec conviction. J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, d'éternité en éternité, toi, l'Éternel Dieu des armées d'Israël. Toi qui nous as sauvés, qui nous as justifiés, qui as fait de nous des hommes nouveaux. Toi qui nous as transportés dans le royaume de lumière du Fils de ton amour. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Parce que tu envoies ta parole pour guérir nos maladies physiques, spirituelles, psychiques et moraux, dont tu nous as déjà rendus libres en Christ. Seigneur, par ta parole, tu viens de nous envoyer cette lumière qui nous donne désormais de ne plus jamais, au nom de Jésus, négliger ta parole.
de la méditer nuit et jour, afin de réussir dans toutes nos entreprises, comme tu l'as dit à Josué au chapitre 1, le verset 8. Seigneur, la prépondérance de la parole de Dieu dans le corps de Christ. Tu veux que nous puissions savoir la supériorité d'autorité et le crédit de ta parole, la considération de ta parole. Même si on ne comprend pas, Seigneur, mais ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre au milieu de nous, qui est en action dans nos cœurs, envoie ta lumière pour que ce qui doit être positionné en nous soit positionné et que ce soit des acquis et que nous puissions, en tant que tes enfants, chaque jour un peu plus marcher en considérant ta parole comme tu la considères, en lui donnant la place que toi tu l'as donnée depuis le premier jour de la création. Seigneur, ton nom est bon et tes bontés sont infinies. Nous te soumettons le reste de ce moment, le temps que nous aurons tout à l'heure d'aller parler de toi à nos semblables qui ne t'ont pas encore accepté, qui ne t'ont pas encore reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur personnel. Tu dis dans le livre de Marc, le chapitre 16, d'aller par toutes les nations, annoncer Jésus, afin de faire de toutes les nations, de tous les hommes, tes disciples. Et quand ils auraient cru, qu'on les baptise au nom du Père et du Saint-Esprit. Et tu dis encore, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils guériront des malades. Seigneur, on s'en va avec toi. On va rencontrer certainement des cas de maladie, Seigneur, qui vont dépasser notre entendement. Mais c'est toi qui guéris. Et en toi nous sommes et nous transportons cette guérison. Nous transportons le pouvoir de la délivrance au nom de Jésus. Nous transportons le pouvoir de la guérison au nom de Jésus. Tous autant que nous sommes, chacun d'entre nous a reçu de ta part ce pouvoir de guérir les malades. Merci Seigneur de rendre chacun d'entre nous utile pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour ce jour que tu as mis à part, afin que nous puissions aller parler de toi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Que ton nom soit béni. C'est au nom de Jésus que nous nous sommes présentés à toi. Et merci de nous exaucer au nom de Jésus. Amen.